Salut à tous, c'est Silverbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la prochaine, très prochaine mise à jour de Clash of Clans. Alors pour faire un petit résumé, lorsque la mise à jour de Clash of Clans concernant l'HDV 11, mais c'est pas surtout l'HDV 11 qui a fait beaucoup de bruit, c'est surtout le nouveau système de bouclier qui a fait énormément de bruit. Euh, Énormément de joueurs de Clash of Clans étaient mécontents, même très fâchés. Ce qui prouve, enfin cela se prouve tout simplement, car la note de Clash of Clans dans l'App Store et dans l'Apple Store est de 4,8 étoiles sur 5, quelque chose comme ça. Lors de la sortie de la mise à jour, une semaine après, à peu près, enfin quelques jours après et jusqu'à une semaine après, la note de Clash of Clans est descendue à 2,5 étoiles sur 5 sur toutes les plateformes de jeu. Énormément, mais vraiment énormément de joueurs ont mis une étoile au jeu en dénonçant la fin du farm, comment dire, toutes les, tout ce qui était mauvais, enfin le mauvais côté de cette mise à jour avec l'arrivée du nouveau système de bouclier. Moi-même, ce système m'a franchement déplu. Bon, franchement, qu'on se le dise, c'est encore possible de jouer à Clash of Clans, mais c'est vrai que pour farmer et pour garder ses ressources, c'était franchement devenu extrêmement difficile. Et donc pour ça, Clash of Clans a envoyé un mail, enfin Clash of Clans, Supercell a envoyé un mail euh, à comment ça s'appelle à Apple et aux plateformes d'Android pour qu'ils remettent tout à zéro et comme ça leur quota a pu remonter à 4,8 étoiles ou 4,5 étoiles sur 5. Donc ça prouve bien justement que cette mise à jour n'a absolument pas été appréciée car depuis un an voire un an et demi maintenant toutes les mises à jour concernent les meilleurs joueurs, les joueurs qui sont maxés, les HDV 10 avant, et maintenant toutes les prochaines mises à jour concerneront surtout les HDV 11. Les HDV 11, ouais, concerneront surtout les HDV 11. L'HDV 9 étant maintenant le troisième HDV avant la fin du jeu, entre guillemets, il y aura moins de nouveautés pour les HDV 9, donc malheureusement, et par contre il y aura plus de nouveautés pour les HDV 11, parce que l'HDV 11 par rapport à l'HDV 10 n'est pas vraiment complet, mais surtout des nouveautés pour l'HDV 10 et 11, comme je viens de le dire. En passant au contenu de cette mise à jour. Alors, la trésorerie, donc, il y aura l'ajout d'une trésorerie. Le CDC abrite maintenant un stockage de ressources bien au chaud, la trésorerie. La trésorerie protège le butin de guerre et le butin des étoiles bonus, nouvelle mission quotidienne à venir. Donc, explication, le CDC abrite maintenant un stockage de ressources bien au chaud, la trésorerie. Donc, il sera expliqué un peu plus bas que les trois petites réserves d'or, d'élixir et d'élixir noir qui sont sur le château seront supprimées. Il y aura je ne sais pas quoi à la place. Enfin, la trésorerie, mais après, son apparence, je ne sais pas quelle sera son apparence, justement. Et donc, cette trésorerie abritera justement le butin de guerre et le butin des étoiles bonus. Donc, j'ai vu dans d'autres vidéos que le butin, enfin les étoiles bonus et les quêtes quotidiennes, c'est par exemple, il faut faire 5 étoiles dans la journée. Donc imaginez, vous faites 5 attaques à une étoile, vous avez vos 5 étoiles. Vous faites 2 attaques à 3 étoiles, vous avez vos 5 étoiles. Et donc en échange, vous recevez des ressources. Après, les ressources sont-ils abondantes ou pas? Je ne sais pas. Ça, justement, va falloir le voir lors de la prochaine mise à jour. En tout cas, le contenu, enfin non, pas la capacité, voilà, de la trésorerie dépendra de l'hôtel de ville. Mais ça, justement, vous verrez plus après. C'est l'endroit le plus sûr pour sauvegarder vos butins bonus jusqu'à ce que vous soyez prêt à les dépenser. Donc, d'après cette phrase, ça veut dire que normalement, toutes les ressources qui seront dans la trésorerie ne pourront pas être pillées. D'après cette phrase. Normalement, alors qu'avant, le CDC, on perdait
je ne sais pas, on perdait 2%, 5%, je ne sais pas le chiffre exact des ressources contenues à l'intérieur. Là, normalement, la trésorerie, même si on vous la détruit, même si on vous détruit le château de clan, vous ne perdrez plus rien. Ensuite, la capacité de stockage de la trésorerie sera déterminée par le niveau de l'HDV, donc comme j'ai dit juste avant, ainsi que le niveau du clan. Donc moi je suis dans un clan qui est presque niveau 8. Il nous manque 100 XP je crois, donc à la prochaine guerre on devrait passer niveau 8. Donc là normalement je devrais avoir une grosse trésorerie. En plus j'ai un château de clan niveau 5, donc là ça augmentera encore plus la capacité. Le niveau du château de clan n'aura aucune influence. Donc ça veut dire que château 1 comme château 6, on aura la même capacité de trésorerie. Enfin, le seul différence, ce sera, vu que château 6, on l'a à l'HDV 10, ben ce sera ça justement, ce sera l'HDV et le niveau du clan. L'avantage de clan butin de guerre stocké en plus sera remplacé par capacité de trésorerie en plus et sera 1% plus faible. Cependant, la capacité de stockage de la trésorerie sera plus importante que le stockage de butin de guerre à tous les niveaux d'HDV. Donc là, c'est compréhensible. L'apparence du CDC sera mise à jour avec la suppression des petites réserves sur le toit. Voilà, donc ça c'est comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc cette mise à jour devrait arriver extrêmement prochainement, donc dans cette semaine. Normalement, elle devrait arriver cette semaine, enfin la semaine prochaine, enfin dans les jours qui arrivent. Moi j'ai hâte parce que heureusement que Supercell a, comment dire, a mis un petit peu le doigt sur le fait que nous, enfin s'est rendu compte plutôt que nous, on n'était pas d'accord parce que pour maintenant, avec la nouvelle mise à jour, pour réussir à avoir 8 millions d'or en farmant et sans qu'on nous les prenne, c'est extrêmement compliqué. C'est devenu extrêmement compliqué. Donc toutes les améliorations HDV 10 et HDV 11 pour ceux qui ne j'aime pas, et ben, pour farmer c'est devenu extrêmement difficile. Donc moi j'ai hâte de cette mise à jour car ça me permettra de farmer encore plus facilement mes murs 9. Déjà que là mes murs 9 eh ben, ils avancent extrêmement rapidement. Je monte 2 à 3 murs 9 par jour. Donc je pense que d'ici un mois, voire 2 mois tout au plus, j'aurai fini mes murs 9. D'ici là, je pense qu'en 2 mois, j'aurai quand même réussi à monter ma reine au niveau 17, voire 18, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, oula, non, c'est exactement pas ce que je voulais faire là. En tout cas, avant que je passe HDV 10, ce que je peux vous promettre, c'est que mes héros seront tous les deux 20. Je sais que pour HDV 10, les héros 20, ça fait un peu bas. Mais maintenant que l'HDV 10 n'est plus le dernier HDV, on peut se permettre d'avoir des héros 20 en HDV 10. J'essaierai quand même de les monter le plus haut possible, mais ça fait déjà 1 an et demi que je suis HDV 9 et j'aimerais passer un petit peu à autre chose. Bien sûr, avant de passer à HDV 10, il faut les murs 9 au minimum, ça c'est sûr et certain. Mur 8 à HDV 10, j'ai envie de dire ça fait pitié, c'est franchement, c'est pas possible de réussir en guerre. Mur 9 à HDV 10, là ça passe. Là, HDV 10, les murs 9, ça passe. Bon, là on s'est un petit peu éloigné de la mise à jour, j'ai un petit peu parlé de ce que j'allais faire, mes projets. En tout cas, moi, bah, elle me réconforte parce que c'est la dernière mise à jour avec l'HDV 11 m'a beaucoup déçu comme énormément de joueurs. Cette mise à jour me réconforte et je suis content que justement Supercell ait réagi à notre mécontentement. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!